toutes. Aujourd'hui je vous présente l'application Protecty, donc qui vous permet de protéger vos applications. Donc si jamais vous passez votre téléphone à quelqu'un, vous voulez pas qu'il accède à certaines applications, vous pouvez les bloquer. Donc par exemple vous pouvez voir que moi App2Deb et puis l'App Store sera bloqué, donc si je clique dessus, il se passe rien, ça s'ouvre pas. Pareil pour l'App Store, donc c'est des applications que j'ai bloquées. Donc une fois téléchargé, il n'y aura pas d'application sur le Springboard, il faudra aller dans les réglages. Vous allez vous rendre tout en bas dans la section des tweaks. Ici on a Protecty. Donc tout d'abord il faut l'activer, donc tout simplement en le cochant. Ensuite on a catégorie Apps à protéger, donc on clique dessus et on choisit les applications qu'on veut protéger. Donc moi vous pouvez voir que j'ai sélectionné l'App Store et puis App2Deb. Donc admettons je vais prendre iFile ici. Donc vous allez voir tout à l'heure que ça va fonctionner. Quoique non, je vais vous montrer maintenant. Donc iFile, vous voyez que ça s'ouvre pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin de Respring, ça fonctionne directement. Donc ensuite sortir de l'apps. Donc c'est écrit en dessous tout simplement, hein, si une application est dans votre multitâche et dans apps à protéger, quand vous allez activer Protecty dans l'application, elle se fermera automatiquement grâce à cette option. En gros, l'application va pas rester dans le multitâche. Au passage, si vous voulez la traduction en français, ça va être disponible sur ma source aussi, c'est Protecty Patch FR. Ensuite, méthode d'activation, donc c'est pour activer Protecty sans passer par les réglages. Il y a une méthode d'activation, donc moi j'ai sélectionné appuyer sur les deux boutons de volume en même temps. Les vibrations, vous pouvez l'activer, hein, donc c'est activé par défaut. Le mot de passe, vous pouvez en mettre un si vous voulez, moi j'ai préféré pas en mettre. Ensuite, désactiver le lancement depuis. Donc en fait, c'est-à-dire que là, les icônes que j'ai bloquées, je ne peux pas les activer depuis l'icône lui-même, depuis le spotlight, le multitâche ou depuis une notification. Donc c'est vraiment bien protégé. Ensuite, on peut désactiver certains types de notifications, tels que les alertes, les bannières, les centres de notification, l'écran de déverrouillage ou les badges. Donc les badges, les alertes, admettons c'est un réveil. Les bannières, c'est lorsque vous recevez un petit message en haut, que ça se baisse, vous avez un petit message comme quoi un tel vous a envoyé un message qui dit nanana. Ensuite, centre de notification, on empêche de baisser ça vous empêche d'accéder à ça. Écran de verrouillage, il ne peut pas verrouiller l'iPhone. Badge, donc c'est les petites mises à jour qu'on a des fois sur Cydia ou sur l'App Store, ça disparaît. Ensuite, décoration du menu des notifications. Donc changer le titre, je crois que ça c'est pour les messages en fait. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir un message, admettons que c'est votre pote Julien qui vous envoie un message, le titre de votre message c'est Julien on vient à la plage. Vous pouvez changer et marquer n'importe quoi, genre voilà, ça te regarde pas, genre c'est privé, tu regardes pas. Par exemple comme ça, c'est privé. Et ça c'est ce qui va apparaître lorsque votre pote verra le message. Pareil pour sous-titre, pareil pour le message lui-même, vous pouvez empêcher qu'il voit le début de votre message. Donc attendez, ok, voilà. Donc après ça on a les pièces jointes, donc il ne pourra pas y accéder si on coche ça. Le son, tout simplement vous n'aurez pas de son lorsque vous allez recevoir votre message si vous cochez ça. Ensuite, recherche Spotlight, donc là vous pouvez désactiver des applications qu'il peut trouver via le Spotlight. Donc le Spotlight, qu'est-ce que c'est? C'est ça ici. Donc lorsque vous voulez rechercher, admettons je veux chercher Cydia. Rechercher. On attend un peu. Voilà, donc elle est en dessous, on peut le voir. Donc en fait ça vous empêche de trouver des applications. Donc attendez, par exemple, Contact. Ok, donc je vais vous faire un test, vous allez voir. On va chercher Contact. Oula mince. Contact. Ah non, ça trouve pas en fait parce que j'ai déjà verrouillé. Voilà, je trouvais plus. J'avais déjà verrouillé. Non, j'avais fait des réglages qui empêchent de le trouver. Donc en fait, bon, j'ai raté mon test, hein, mais bon. Vous, quand vous allez voir, vous allez faire votre test vous-même, vous verrez que Contact, si on le verrouille, on le trouve plus. Donc moi, c'était déjà verrouillé quelque part d'autre. Ensuite, dans plus d'options, CDN, je sais pas ce que c'est, j'y ai pas touché.
bloquer la désinstallation, donc ça vous empêche de désinstaller une application. Ensuite désactiver le déplacement, donc ça vous empêche de déplacer une application. Désactiver Siri si vous voulez, si vous l'avez, moi je l'ai pas de toute façon, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ensuite désactiver Pastorboard, je ne sais pas ce que c'est, donc j'y ai pas touché. Et cacher les photos, vous pouvez les cacher, par contre c'est bien écrit en dessous qu'il faut faire une sauvegarde avant. Donc si vous voulez cacher vos photos, il faut d'abord faire une sauvegarde sur iTunes, comme ça, parce que comme ça si jamais ça supprime vos photos, vous pouvez les remettre. Parce qu'apparemment il y a des risques que lorsque vous cochez cette option, ça supprime vos photos. Donc voilà, c'est tout, donc c'est un truc très complet. Qui est payant sur le Cydia Store, que vous avez la possibilité de retrouver gratuitement sur ma source en allant sur Cydia. Ensuite, en allant dans Gérer, en bas, dans Source, Modifier en haut à droite, Ajouter en haut à gauche, vous ajoutez la source qui va apparaître sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source, donc moi je fais annuler parce que j'ai déjà ma source. Vous vous rendez dans Ilias Surf ici, et on va chercher dans les P Protectee, donc P, on descend un petit peu, voilà, donc ici on a Protectee, et juste en bas on a Protectee Patch FR, donc c'est ce que je vous ai dit pour pouvoir traduire l'application en français, c'est toujours mieux, c'est plus facile de compréhension. Donc ensuite il vous suffira de faire installer en haut à droite pour Protectee et pour Protectee Patch FR. Donc voilà, c'était la présentation assez rapide de l'application Protectee. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en haut à gauche de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'application Ilias Surf, donc pour ça il va falloir attendre la fin de la vidéo. Vous cliquez sur le petit singe et ça va vous rediriger vers le tuto pour vous expliquer comment l'avoir. Vous pouvez bien entendu visiter mon site internet, donc les liens seront dans la description de la vidéo. Vous retrouvez tout ce que j'ai fait, donc les jailbreaks, etc. Et le dernier lien, c'est le site de mon partenaire iPhone Touch News, donc je vous invite à vous abonner. On ne fait pas toujours les mêmes vidéos, il fait des très bons tutos, donc de cette façon vous serez vraiment tenu au courant de toutes les nouveautés de Cydia, ou des iPhones en général. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.